Cette semaine, on parle ressources éducatives libres, bouche à oreille 2.0 pour les commerçants et Nantes, véritable aimant pour les entreprises innovantes franciliennes. Rien de mieux que le bouche à oreille pour développer son activité. Et ça tombe bien, la start-up nantaise Iladi a lancé son révélateur de bonnes adresses. Le client se transforme en ambassadeur, prend un selfie avec le commerçant, l'assorti d'un commentaire. Iladi se charge ensuite de la promotion sur les réseaux sociaux. Il faudra compter 30 € pour une campagne de base d'une durée de 8 jours. Les ressources libres sont des ressources que l'on va trouver typiquement sur Internet, puisque l'Internet permet aujourd'hui de partager les choses, donc les ressources éducatives en particulier, et qui sont libres au sens où je peux les prendre, je peux les redistribuer gratuitement à mes élèves, je ne suis pas obligé de payer un droit de photocopie pour pouvoir le faire. Je peux aussi n'en prendre qu'une partie, donc je peux ne pas prendre tout l'exposé mais une partie de ces ressources. Je peux donc construire un nouveau cours que je peux ensuite remettre en circulation. Vous êtes en train de regarder une vidéo d'un cours, puis à un moment donné, il y a un mot que vous ne comprenez pas. Vous avez envie d'arrêter la vidéo et d'avoir une page Wikipédia, par exemple, qui va s'ouvrir et qui va vous donner la définition correspondant à ce mot. Peut-être d'ailleurs dans une autre langue, mais dans une autre langue avec une traduction automatique. Donc ce genre de technologie qui va nous permettre de naviguer de ressource en ressource va être très utile pour l'élève qui apprend et pour l'enseignant qui prépare un cours. Icosi n'en finit pas de grandir. L'entreprise de services numériques s'est spécialisée dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Aux 8 salariés actuels doivent s'ajouter 3 recrutements d'ici fin 2017. Basé à Saint-Herblain, Icosi table même sur une équipe de 15 personnes dans 1 an et demi. Le dynamisme numérique et la qualité de vie nantaise attirent toujours autant. En 2016, l'agence Nantes-Saint-Nazaire a comptabilisé l'implantation de 86 entreprises non locales. Le numérique a représenté la moitié de ces nouveaux emplois et un tiers de ces entreprises provenaient de l'Île-de-France. Une tendance qui se confirme, l'entreprise francilienne de services 2.0 Helpline ouvre une agence à Nantes et compte la doter d'une centaine de salariés dès la première année. Le 4e atelier EduVoice est organisé le 8 juin à Nantes. Au programme, découvrir comment utiliser les outils numériques en classe. Et puis le dernier Meetup Air de la saison aura lieu le 12 juin. L'occasion pour les codeurs de faire un bilan et de préparer les prochains rendez-vous.